Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ce soir, nous allons franchir une frontière invisible, silencieuse, mais toujours présente, celle qui sépare le monde des vivants de celui des esprits. Les anciens disent que ces deux mondes ne sont jamais vraiment éloignés, qu'ils se frôlent parfois, qu'ils se croisent dans certains lieux, à certains moments. Au détour d'un chemin désert, dans le silence d'une forêt, ou dans le reflet trouble d'une eau immobile. Car tous les esprits ne viennent pas pour effrayer. Certains cherchent à être entendus, d'autres à être compris. Mais il en est aussi qui errent encore, liés à une faute, un désir ou une histoire inachevée. Et lorsque leur chemin croise celui des vivants, les conséquences ne sont jamais anodines. Ce soir, nous allons écouter ces histoires, des récits venus de différents horizons, portés par les voix des anciens. Des rencontres avec ce que l'on ne voit pas, mais qui parfois nous observent. Alors, avancez avec prudence, car dans le monde des esprits, ce n'est pas toujours ce que vous voyez qui est dangereux, mais ce qui vous voit sans jamais être vu. Sur certaines routes, lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe, il arrive que l'on ne soit pas seul. Pas vraiment. Les anciens racontent que dans les campagnes d'Europe, là où les chemins serpentent entre forêts et villages oubliés, certaines silhouettes apparaissent, toujours les mêmes. Une femme, vêtue de blanc, immobile. Parfois au bord de la route, parfois au détour d'un virage, parfois déjà à l'intérieur du véhicule sans que personne ne l'ait vu entrer. Les dames blanches. Leur apparence varie, mais certains détails reviennent toujours. Une peau pâle, presque irréelle, de longs cheveux sombres ou argentés tombant sur un visage souvent difficile à distinguer, et surtout un regard. Un regard vide ou chargé d'une tristesse si profonde qu'elle semble ne jamais devoir disparaître. Les anciens disent qu'elles sont liées à un lieu, à une route, à un pont, là où quelque chose s'est brisé. Un accident, une trahison, une attente qui n'a jamais pris fin. On raconte l'histoire d'un homme rentrant tard une nuit d'hiver. La route était déserte, le froid mordait les vitres, et soudain, il la vit. Debout sur le bas-côté, il ralentit, hésita, puis s'arrêta. Elle ne parla pas, elle ouvrit simplement la portière et s'installa à côté de lui, silencieuse. Le trajet reprit, les minutes passaient, pesantes. Puis, sans prévenir, elle leva lentement la main et désigna la route. Un virage. Instinctivement, l'homme ralentit, et à cet instant, les phares reflétèrent quelque chose. Un véhicule accidenté, juste après le tournant, là où, quelques secondes plus tôt, il aurait été lancé à pleine vitesse. Le cœur battant, il tourna la tête vers sa passagère. Mais le siège était vide. Il n'y avait plus rien, pas de traces, pas de porte ouverte, seulement le silence. Les anciens nous rappellent que toutes les rencontres avec les esprits ne sont pas malveillantes, que certains errent encore, non pour nuire, mais pour empêcher que d'autres ne subissent le même destin. Mais ils disent aussi autre chose, que toutes les dames blanches ne préviennent pas. Certaines apparaissent et disparaissent, laissant derrière elles un doute ou un regard, un dernier regard. Et parfois, cela suffit. Au Japon, les anciens racontent que tous les morts ne quittent pas ce monde. Certains restent, non par choix, mais parce que quelque chose les retient.
Une promesse brisée, une injustice, une émotion trop forte pour disparaître. On les appelle les Yurei. Leur apparence est connue, presque inchangée à travers les siècles. Un vêtement blanc, semblable à celui des rites funéraires, de longs cheveux noirs tombant librement, souvent, devant le visage, et surtout, une absence. Leurs pieds ne touchent pas le sol, ils glissent, silencieux, comme s'ils n'appartenaient plus tout à fait à ce monde. Les anciens disent que les Yurei ne hantent pas au hasard. Ils apparaissent là où leur histoire s'est arrêtée. Une maison abandonnée, un pont oublié, une pièce où le temps semble s'être arrêté. Et lorsque la nuit tombe, ils attendent. On raconte l'histoire d'un homme logeant dans une auberge isolée. Le lieu était ancien, le bois craquait sous chaque pas, et le silence semblait trop présent. Au milieu de la nuit, il se réveilla. Une sensation étrange, comme si quelqu'un se tenait là, dans l'obscurité. Il ouvrit les yeux et la vit, debout, au pied de son lit, immobile, ses cheveux cachant son visage, mais il savait qu'elle le regardait. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Alors, elle fit un pas, puis un autre, sans bruit. Sans mouvement visible, elle s'approcha, jusqu'à être tout près, trop près. Les anciens disent que les Yurei ne cherchent pas toujours à effrayer. Certains cherchent quelque chose, une réponse, une reconnaissance ou simplement à ne pas être oubliés. Le lendemain, l'homme quitta l'auberge, troublé, et en parlant avec les habitants, il apprit qu'une femme y avait vécu autrefois, morte seule, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. Les anciens nous rappellent que certaines histoires ne se terminent pas avec la mort, et que ce qu'on laisse derrière soi peut parfois nous retenir longtemps, très longtemps. Dans certaines régions d'Inde et du Pakistan, les anciens parlent d'un esprit que l'on nomme Kavwabas, un esprit né de l'injustice, de la souffrance et parfois de la trahison. On l'appelle la Chourelle. Elle n'est pas née ainsi. Autrefois, elle était une femme morte dans de mauvaises conditions, souvent abandonnée, parfois maltraitée, parfois oubliée. On nous raconte que certains morts ne trouvent pas le repos, et que lorsque la douleur dépasse la faim, elle revient. La Chourelle apparaît sous deux formes. La première attire, une silhouette jeune, belle, presque irréelle, une peau lisse, un regard captivant, mais toujours quelque chose d'étrange, un détail qui ne devrait pas être là. Car sa véritable forme est tout autre. Un corps décharné, une peau sombre, marquée, des traits déformés par la colère et surtout ses pieds tournés à l'envers, comme si elle marchait dans un monde qui n'est plus le nôtre. Les anciens disent qu'elle ne chasse pas au hasard, elle choisit, souvent des hommes, souvent la nuit. Elle s'approche, parle doucement, séduit, et lorsque la distance disparaît, elle prend. On raconte l'histoire d'un jeune homme croisant une femme seule sur un chemin désert. La nuit était chaude, le vent absent. Elle lui sourit. Un sourire doux, rassurant. Ils marchèrent ensemble, parlèrent peu. Puis elle s'arrêta et lui demanda de la regarder. Vraiment. Alors il le fit et comprit. Trop tard. Les anciens disent que la Chourelle ne tue pas toujours immédiatement. Parfois, elle laisse vivre, mais elle prend autre chose, la force, la jeunesse, et lorsque la rencontre prend fin, il ne reste plus qu'un homme brisé, vieilli, vidé de ce qu'il était. On nous rappelle que certaines injustices ne disparaissent pas, qu'elles marquent, qu'elles transforment.
Et lorsque personne n'écoute les vivants, ce sont parfois les morts qui finissent par se faire entendre. En Corée, les anciens parlent d'esprits que l'on ne peut ni vraiment craindre, ni totalement faire confiance. Des êtres imprévisibles, capricieux et parfois moqueurs. On les appelle les Dokaibi. Contrairement à d'autres esprits, ils ne sont pas nés de la mort. Les anciens disent qu'ils apparaissent à partir d'objets. Des objets anciens, oubliés et chargés d'histoire. Un outil à abandonner, une arme usée, un objet laissé trop longtemps dans l'ombre. Et avec le temps, quelque chose s'éveille. Les Dokaibi prennent alors forme. Leur apparence varie, parfois grotesque, parfois presque humaine. Un corps trapu, une peau aux teintes étranges, des yeux brillants, d'une intelligence malicieuse et toujours un sourire. Un sourire qui annonce une chose. Rien ne sera simple. On nous dit qu'ils aiment jouer, mais que leurs jeux ne sont jamais anodins. Ils apparaissent souvent la nuit, sur un chemin, dans une maison ou au détour d'un regard. Et lorsqu'ils rencontrent un humain, ils lui proposent un défi, une épreuve. Un jeu dont les règles ne sont jamais totalement claires. On raconte l'histoire d'un voyageur rentrant tard, traversant une forêt silencieuse. Le chemin semblait familier, jusqu'à ce qu'un rire retentisse, sec, bref. Devant lui apparut une silhouette, étrange, tenant une massue. Le Dokaibi le fixa, puis lui lança « Jouons ». Le voyageur hésita, mais refuser n'était pas une option. Le jeu commença, simple en apparence, un défi de force. Mais chaque fois que l'homme semblait gagner, quelque chose changeait. Le sol, la distance, les règles, comme si la réalité elle-même se pliait à la volonté de l'esprit. Les anciens disent que les Dokaibi respectent une chose, l'intelligence et parfois l'audace. Alors, au lieu de lutter, le voyageur proposa un autre jeu, un jeu d'esprit, un échange, une ruse. Le silence s'installa. Puis le Dokaibi sourit, plus largement encore, et accepta. Au matin, le voyageur était vivant, épuisé, mais vivant. Car les Dokaibi ne cherchent pas toujours à détruire. Ils testent, ils provoquent, ils observent. On nous rappelle que tous les esprits ne sont pas là pour punir. Certains sont là pour jouer. Mais dans leur monde, perdre n'est jamais sans conséquence. Dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et en Indonésie, les anciens parlent d'un esprit que l'on ne devrait jamais chercher à invoquer. Un esprit qui n'aurait jamais dû revenir. On l'appelle le Toyol. Contrairement à beaucoup d'autres esprits, le Toyol n'est pas simplement une âme errante. Il est ramené de force. Il est créé. On nous raconte qu'il s'agit de l'esprit d'un enfant mort-né, arraché au repos éternel, rappelé par des pratiques de magie noire. Un être petit, à l'apparence d'un nourrisson, mais dont les yeux ne sont pas ceux d'un enfant. Le Toyol est utilisé, possédé par celui qui l'a invoqué, et il obéit. On l'envoie voler, se faufiler dans les maisons, ramener de l'argent, des objets, des secrets. Car les anciens disent qu'un Toyol passe là où personne ne regarde. Invisible pour les adultes, mais pas toujours pour les enfants. On raconte que certains enfants rient seuls parce qu'ils le voient.
Les anciens nous rappellent que tout pouvoir a un prix et que celui-ci est rarement celui qu'on croit. Car le tilleul doit être nourri, pas comme un enfant, mais avec de l'attention, du sang, parfois des offrandes, et surtout une présence constante, car si on l'oublie, ou si on le néglige, il change. On raconte l'histoire d'un homme devenu riche en peu de temps, trop rapidement disent certains. Ses voisins murmuraient, mais personne ne disait rien. Jusqu'au jour où des choses commencèrent à disparaître, puis à bouger, puis à apparaître ailleurs. Et la nuit, des bruits, des pas légers, comme ceux d'un enfant. Un soir, l'homme se réveilla. Quelque chose était assis au pied de son lit, petit, immobile, mais ses grands yeux étaient fixés sur lui, attendant. Les anciens disent que le tilleul n'oublie jamais pourquoi il a été ramené, mais il n'oublie pas non plus ce qu'il n'a jamais eu. Et parfois, il vient le réclamer. Dans les îles Salomon, les anciens parlent d'un esprit que l'on ne voit presque jamais, mais que l'on ressent dans le vent, dans la mer, dans le silence lourd qui précède une tempête. On l'appelle l'Adaro, un esprit des eaux, mais pas seulement. Car les locaux disent que ce terme désigne aussi une présence capable de se glisser ailleurs, dans un animal, dans un arbre, dans une pierre, comme si l'esprit lui-même n'était jamais vraiment lié à une seule forme. L'Adaro est souvent décrit comme une créature humanoïde, grande, sombre, avec une peau aux reflets humides presque métalliques. Ses cheveux ressemblent à des algues mouvantes et sa tête est parfois décrite comme celle d'un poisson. Ses yeux sont froids, fixes et ne semblent jamais cligner. Les anciens disent qu'il ne parle pas, il observe et, lorsqu'il agit, c'est sans avertissement. On raconte qu'il peut surgir des profondeurs ou apparaître près des rivières là où l'eau touche la terre. Et lorsqu'il se montre, c'est rarement bon signe. Certains disent qu'il lance des projectiles invisibles, des pointes, des éclats, capables de blesser sans que l'on comprenne d'où vient l'attaque. On raconte l'histoire d'un pêcheur parti seul, tôt le matin. La mer était calme, pas de vent, pas de bruit, seulement l'eau immobile, puis une sensation, quelque chose n'allait pas. Il regarda autour de lui, et il le vit, pas entièrement, juste une forme sous la surface qui le suivait, silencieusement. Il tenta de ramer, de s'éloigner, mais la sensation ne disparaissait pas, puis soudain, une douleur. Brève, violente, comme une pointe traversant son corps, il tomba. Et lorsqu'il reprit conscience, il était seul. La mer avait retrouvé son calme, mais quelque chose avait changé. Les anciens disent que l'Adaro n'est pas seulement une créature, c'est une présence, une force, et que certaines eaux ne doivent jamais être troublées. Dans les marais, là où la terre devient instable et l'air plus lourd, les anciens parlent de lumière que l'on ne devrait jamais suivre. Des lueurs faibles, dansantes, presque rassurantes, comme une présence dans l'obscurité. On les appelle les feux follets, de petites flammes flottantes, bleutées, parfois verdâtres. Elles apparaissent la nuit, silencieuses, et semblent attendre. On nous raconte qu'elles ne sont jamais là, par hasard,
qu'elles apparaissent toujours devant quelqu'un, un voyageur, un égaré, ou simplement quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Elles s'éloignent lentement, comme pour inviter à suivre, à avancer, un pas de plus, puis un autre. On raconte l'histoire d'un homme traversant un marais au crépuscule. Le chemin était incertain, le sol instable, et très vite, il comprit qu'il était perdu. Mais il la vit, une lumière. Faible, douce, juste devant lui. Il hésita, mais dans l'obscurité, toute direction semble meilleure qu'aucune. Alors il suivit. La lumière avançait, toujours à la même distance, ni trop loin, ni trop proche, comme si elle connaissait exactement son rythme. Les anciens disent que les feux follets ne courent jamais, ils guident, simplement et lentement. Le sol devint plus humide et plus instable, mais l'homme continua, car la lumière était là, toujours là, jusqu'au moment où elle disparut, d'un coup, sans prévenir, et autour de lui, plus rien. Seulement le marais et le silence. Les anciens racontent différentes fins. Certains disent qu'on ne retrouve jamais ceux qui suivent ces lumières, d'autres qu'on les retrouve trop tard. Mais toutes disent la même chose, que certaines lueurs ne sont pas faites pour être suivies, qu'elles ne montrent pas le chemin, elles l'effacent. Les anciens nous rappellent que tout ce qui brille dans l'obscurité n'est pas une aide et que parfois, ce qui semble guider nous éloigne de nous-mêmes. Dans les récits anciens de l'Inde, il est un mot que l'on prononce rarement. Preta. Un nom qui ne désigne pas un monstre, mais une existence incomplète. Les anciens disent que certaines âmes ne trouvent jamais le repos, non pas parce qu'elles sont condamnées, mais parce qu'elles sont restées attachées à quelque chose qu'elles n'ont pas su laisser derrière elles. Le désir, l'attachement ou la faim. On raconte qu'un homme, autrefois, vivait dans l'abondance. Richesse, repas, invités, rire autour des tables. Mais avec le temps, quelque chose changea. Il commença à compter, à retenir, à craindre de perdre, et peu à peu, ce n'était plus la vie qu'il vivait, mais ce qu'il possédait. On nous raconte que l'on croit souvent posséder les choses alors que ce sont elles qui nous possèdent. Il refusa alors de donner, refusa de partager, refusa même de reconnaître le manque des autres, jusqu'au jour où la vie elle-même lui retira tout. Mais certaines pertes ne libèrent pas. Elles transforment. Dans les récits, on dit qu'après la mort, il ne trouva ni paix, ni lumière, seulement un vide, et ce vide resta en lui. On raconte que le prêta a une forme humaine, mais déformée par le manque, un corps étiré, fragile, incapable de se satisfaire, une gorge trop étroite pour avaler, un ventre qui ne se remplit jamais, même face aux offrandes, même face à la nourriture. Toujours la faim, toujours le désir, mais jamais l'apaisement. Les anciens disent que les prêtas errent entre les mondes, ni vivants, ni morts, seulement suspendus, et que leur souffrance n'est pas la punition, mais la continuité de ce qu'ils étaient déjà. Car celui qui ne sait jamais dire « assez » ne connaît jamais la fin. On dit parfois que les vivants peuvent encore les aider, par des offrandes, des prières, des gestes de partage, non pas pour nourrir un corps, mais pour rappeler à l'âme ce qu'elle a oublié, que rien n'est vraiment à nous, et que tout ce que l'on retient trop longtemps finit par nous retenir en retour. Les anciens nous rappellent que la faim la plus dangereuse n'est pas celle du corps, mais celle qui ne sait jamais s'arrêter.
et que parfois ce que l'on appelle malédiction n'est que le reflet éternel de ce que l'on a refusé de lâcher. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines légendes. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous, c'est ce qui permet à ces histoires de continuer à voyager et surtout de soutenir mon travail. Et dites-moi en commentaire quel esprit ou quelle légende vous a le plus terrifié ou lequel vous aimeriez entendre dans un prochain épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les récits anciens et encore et toujours à la découverte de nouveaux contes errants.